Bonjour Sandrine Palomino. Ah, il faut accepter ton label à la place de ton nom de famille. Hein? Eh bien écoute, parfait. Alors c'est très bien parce qu'on parle de Palomino, il y a justement des chevaux là à côté. Exact. Ce ne sont pas des Palomino, mais c'est quand même beau. Et ce qui est encore beau aussi, c'est le fait de te revoir ici dans une nouvelle manifestation des Palomino, parce que c'est toujours un plaisir, c'est toujours classe, c'est toujours cool et on s'y amuse bien. Et je ne sais pas si tu as passé un pacte avec quelqu'un, c'est 3 fois qu'on se voit et 3 fois où il fait beau. Ah mais écoute, je commande toujours le soleil pour tous mes événements. Ah ben voilà, quand on va faire quelque chose avec la chaîne, on t'appellera aussi. Appelle-moi. Alors aujourd'hui, c'est un week-end qui s'ouvre aux gens avec plein de choses à voir. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, donc c'est la 2e édition du Salon Palomino, donc c'est le Fashion and Fun, et donc en fait c'est en même temps couplé au village enfant. Donc comme vous pouvez le constater derrière nous, il y a du monde, il y a du soleil, les gens ont l'air de bien s'amuser, ça fonctionne très très bien. Donc en fait le concept c'est vraiment de pouvoir faire un événement familial pour que tout le monde puisse en profiter. Donc l'idée c'est de faire un village de créateurs, donc là les mamans peuvent se balader, il y a des bijoux, il y a des créations de bougies, des vêtements. Il y a aussi tout un village pour les enfants donc qui est vraiment spécifique à l'amusement, donc il y a vraiment des grimages pour enfants, des châteaux gonflables, il y a également des barbes à papa, des personnes qui font des petits personnages en ballon, donc voilà, il y a de quoi faire pour amuser les enfants. Et alors il y a la scène ouverte, donc là l'idée c'est vraiment de créer une opportunité pour le public régional de pouvoir monter sur scène et aussi de pouvoir donner la chance aux artistes un peu moins connus qui ont moins la facilité de pouvoir monter sur scène, d'avoir l'occasion justement de faire une belle scène dans un cadre juste idyllique et de pouvoir proposer ce qu'ils ont l'habitude de chanter dans la région. Donc du coup voilà, ça regroupe un peu pas mal de choses, mais c'est l'idée du salon, c'est vraiment d'être convivial et de pouvoir satisfaire tous les membres de la famille. Et ça se fait sur 2 jours. Exactement, oui. Donc oui. Demain, 8 septembre, on peut encore venir. Tout à fait, oui, c'est ça. Et je crois que nous sommes ici à Peupaster, au château des Masures. Exact. Et je crois que c'est fléché pour pouvoir y arriver maintenant. Tout à fait. Donc nous avons fléché dans le centre de Peupaster pour pouvoir donner un accès facile aux gens. Et juste avant de pouvoir rentrer dans le site, il y a également des grands panneaux qui indiquent bien l'entrée. Donc normalement, ça doit être facile d'accès. Voilà, donc vous savez ce que vous devez faire demain parce que je pense que c'est le dernier jour, malheureusement, c'est ça, oui. de grand beau temps. Petite parenthèse et on se terminera là-dessus. Des projets? Bien sûr, comme toujours, alors, ça n'arrête pas. Alors le prochain, on va rester dans la Oldtimer, donc un peu dans l'idée de ce qu'on a déjà proposé cette année au château de Soiron. Sauf que l'idée, c'est aussi de pouvoir vraiment pouvoir faire découvrir le patrimoine local. Donc on voudrait peut-être changer de secteur et de pouvoir faire découvrir un nouveau château de la région également. Donc voilà, mais je n'en dis pas plus, ça reste la surprise du jour. D'accord. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de repartir dans l'événement vintage et dans la Oldtimer aussi. Et on proposera certainement une 2e, voire une 3e édition comme celle-ci du Fashion and Fun. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Écoute, je te remercie. À toi et à toute ton équipe parce qu'il faut aussi souligner leur travail. Bien sûr, parce qu'ils sont incroyables. Eh bien Sandrine, on se voit bientôt. Ah bien sûr, avec grand plaisir. Merci ciao Patrick. les amis. Merci.